Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Déborah Guinness et Tao pour votre message du jour, le samedi 12 octobre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires positifs que nous recevons, merci encore de vos likes. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous donner plus de visibilité et de permettre à d'autres personnes d'accéder à ces messages qui pourraient les aider dans leur vie. Merci. N'oubliez pas de prendre les messages avec du recul, faites preuve de discernement, demandez à Dieu de vous guider pour distinguer ce qui est pour vous de ce qui ne l'est pas. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Merci Esprit Saint de nous donner les messages que vous avez pour la collectivité aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle de changements. Il y a des changements qui viennent à vous. Vous allez subir des changements dans un ou dans plusieurs domaines de votre vie. Ok, vous allez connaître le mouvement et comme on voit un poisson, vous allez vers l'abondance, vers quelque chose de positif en tout cas. Même quand vous pourrez ne pas avoir l'impression que c'est quelque chose de positif, mais sachez que tout même quand ce qui vous arrive semble négatif, mais ça va apporter quelque chose de positif dans votre vie. Merci de donner les messages du jour. Ok, ce sera un changement qui va vous faire sortir, j'ai envie de dire, du manque d'amour de soi. Ok, là on vous impose de sortir du sacrifice parce que vous vous êtes peut-être sacrifié pour des personnes au détriment de votre propre bonheur, et là on va vous imposer des changements qui va vous forcer à vous focaliser sur vous, à vous prioriser et à vous choisir en fait dans la situation. Si peut-être vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui ne vous priorise pas assez, qui ne vous valorise pas assez, dans un travail aussi, c'est aussi valable pour un travail, dans un travail où on ne reconnaît pas suffisamment votre valeur en dépit de tous vos sacrifices, en dépit de toutes vos années d'expérience. Ou encore, vous pouvez être l'aîné de la famille ou bien le membre de la famille qui apporte son support à plusieurs personnes, à plusieurs proches, mais les gens ne valorisent pas assez les efforts que vous faites. Et alors qu'en même temps, ils vous font de plus en plus de demandes, ils sont de plus en plus exigeants, eh bien, l'univers a une façon de régler les problèmes, ok, de manière inattendue et de manière, parfois de manière brutale aussi. Ok, et là, ces changements-là vont vous forcer à sortir du sacrifice. Vous allez vraiment beaucoup plus vous aimer, vous chouchouter, vous materner. Et ce sont des changements à la longue qui, même quand vous pourriez avoir un sentiment de culpabilité par rapport à ces changements parce que vous êtes tellement habitué à vous donner et à donner aux autres que vous pourriez avoir l'impression que le fait de penser à vous, ok, c'est pas normal. Eh bien, avec le temps, au fur et à mesure que vous allez apprendre à vous prioriser, vous allez trouver que, en fait, vous étiez dans l'erreur, en fait. Vous auriez dû commencer à prendre soin de vous, à vous aimer dès le départ. Donc, c'est en ce sens que je dis que les changements qu'on vous dit, qu'on vous prédit là, sont positifs, et même quand ces changements paraissent négatifs, ils vont apporter quelque chose de positif à votre vie de manière générale. Pour certains d'entre vous, comme on l'a dit, c'est un lien où vous êtes attaché à quelqu'un, vous aimez cette personne, probablement, ça pourrait être aussi une sorte de dépendance aussi. Et là, si vous êtes dans la dépendance, on va vous faire sortir de la dépendance. Vous êtes attaché à cette personne, vous n'êtes pas nécessairement sur la même longueur d'onde, vous voyez les choses de manière différente. Probablement, alors c'est normal d'être différent de son partenaire, on est naturellement différent de son partenaire, mais dans certains cas, ça peut être vraiment toxique. Et si vous avez atteint le niveau de la toxicité, alors on va vous imposer une séparation, par exemple, ou bien un éloignement. Merci de nous donner les messages pour la collectivité. Ok, on a vu la carte tombée à l'envers. Pour certains d'entre vous, vous avez, dans votre relation, par exemple, vous avez perdu la motivation. C'est une relation où il y a eu un déséquilibre, ok? Parce que là, on a le triangle à l'envers, il y a un déséquilibre dans la relation. Et il y a une personne qui donnait trop, alors que l'autre ne donnait pas suffisamment. Il y avait vraiment quelque chose qui manquait, et au fur et à mesure, la flamme, le feu, le désir, comment dire ça, lorsque tu sais la différence entre quand une relation commence et une relation
avec le temps, donc c'est pas la même chose. Donc il y a une flamme, il y a la passion qui n'est plus, il y a la motivation qui n'est plus, beaucoup plus du côté de l'autre partenaire, pas nécessairement de votre côté, parce que vous, je sens que vous êtes dans un sacrifice dans cette relation. Et là, on vous dit que vous êtes une jeune fille. Il se pourrait que vous soyez un homme. Mais là, la notion de jeune fille, c'est quelqu'un qui a un côté innocent. Il y a un côté naïf elle est jeune, elle n'a pas assez d'expérience. Donc, le fait, alors, il se pourrait que vous ayez aussi un certain âge, mais vous avez quand même le cœur d'une jeune fille, ok? Donc, vous êtes quand même dans une certaine innocence et vous commettez des erreurs qui sont liées au fait que vous n'avez pas suffisamment d'expérience dans la vie et ça explique pourquoi il y a ce déséquilibre déjà en vous, ok? Déjà en vous et naturellement dans vos relations, que ce soit relations professionnelles, relations amoureuses et relations, dans vos relations en général. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous voulez dire encore à la collectivité aujourd'hui? Ici, pour certains d'entre vous, il y a certaines personnes qui ont subi des abus de pouvoir, des abus de confiance de cette relation. Donc, il y a eu quelqu'un qui manipulait l'autre, ok? Il y a eu certainement des personnes qui ont eu affaire à des pervers narcissiques, à des personnes qui voulaient les contrôler, des psychopathes éventuellement pour certains. Donc, des personnes qui voyaient que vous étiez dans le sacrifice, que vous étiez dans l'amour de l'autre beaucoup plus que dans l'amour de soi. Donc, ces personnes ont usé de leur pouvoir, du pouvoir que vous-même, vous leur avez accordé pour vous mettre, pour créer ce déséquilibre dans votre vie. Créer ce déséquilibre déjà dans la relation et aussi dans votre vie parce que quand vous vous donnez autant, vous créez un déséquilibre en vous en fait. Donc là, on parle d'un homme, d'un conquérant. Donc là, je sens beaucoup plus le conquérant, c'est vous. Donc vous avez eu l'impression que cette personne vous a fait perdre, vous êtes perdu dans cette relation. Vous vous êtes perdu parce que là, vous êtes quelqu'un de combatif, vous êtes quelqu'un de fort, mais cette personne a tellement pris le contrôle sur vous que vous avez l'impression que ce côté combatif-là, vous ne l'avez pas suffisamment utilisé dans cette relation. Vous vous êtes laissé piétiner par cette personne qui a vraiment abusé du sentiment, de votre amour, de ce que vous ressentez pour lui. Merci de nous donner plus de messages pour la collectivité. Donc là, à ce niveau, la relation est devenue carrément toxique. Donc c'est pourquoi on vous impose ce changement. Ok? Voilà. On a eu quoi? On a eu les changements. On a eu, comme je vous ai dit, vous sortez le sacrifice. Donc là, pour certains d'entre vous, vous vivez déjà l'hiver. Il y a une pause dans cette relation. Il y a une pause dans cette relation où il va avoir une pause. Une pause. Vous voyez, quand il y a hiver, la terre elle-même devient beaucoup moins active. La terre, là, quand je dis la terre, ok, la terre de manière générale. Et il y a quelqu'un, il y a quelque chose également que j'ai appris tout récemment, c'est que tout comme toi, tu respires, nous respirons, la terre respire aussi. Quand l'hiver apparaît, à l'hiver, c'est comme lorsque nous-mêmes nous inspirons. Donc, la terre inspire. Donc, automatiquement que la terre inspire, il y a moins d'activité. Là, et vous voyez que la terre est moins fertile. Alors, je parle beaucoup plus pour les régions qui sont concernées par l'hiver, bien sûr. Donc là, et il y a beaucoup plus naturellement dans l'hiver, il y a beaucoup moins d'activité. Le sol ne produit plus. Donc, l'hiver prépare le printemps. Donc, tout comme cette pause-là, ce moment de foi que vous allez connaître, ou bien que vous connaissez, c'est pour préparer un nouveau départ. Ne le prenez pas de manière négative. C'est pour que vous puissiez réfléchir, c'est pour que vous puissiez faire un bilan sur vous, sur votre vie, ok? Pour rebondir. Ok? Donc, tout comme nous respirons, la terre respire, donc l'hiver, c'est un moment de repli. La nature se replie afin de préparer
le nouveau printemps. Donc, c'est ce que exactement que vous allez connaître. Et vous allez voir automatiquement que vous, une fois que vous avez vraiment fait le travail au cours de l'hiver, que vous avez appris que non, je ne peux pas être autant dans le sacrifice, je ne peux pas tout le temps être celle ou celui qui se sacrifie tout le temps. Je dois exiger l'équilibre et si je ne l'obtiens pas, alors je me positionne. Dès que vous aurez fait ce travail, vous allez voir que le nouveau printemps va s'annoncer. Et bizarrement, on est en automne et l'hiver, c'est pour bientôt. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Là, on a quoi? On a la maison, on a la stabilité. Donc, pour certains d'entre vous, vous voulez la stabilité de cette relation. Pour certains, une fois que vous aurez fait le travail, vous pourriez avoir cette stabilité avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Selon ce que l'univers, ce que Dieu, le monde divin va vous apporter. Ok? Sachez que vous avez la force de l'éléphant. Vous êtes un conquérant. Donc, naturellement, vous êtes quelqu'un de combatif. Votre esprit est fort. Et là, le patriarche, le symbole de l'éléphant, c'est la force. Mais l'éléphant qui est aveugle ne connaît pas, lorsqu'on, par exemple, l'éléphant est quelque part, c'est un animal imposant. Donc, vous êtes imposant. Vous avez la force en vous. Mais si, par exemple, l'éléphant, admettons que, par exemple, l'éléphant ne voit pas, par exemple, c'est pas parce qu'il a perdu son regard, admettons qu'il a quelque chose qui ne lui permet pas de voir. Quand, par exemple, on vient s'en prendre à lui, il ne pourra pas rétorquer, répliquer, parce qu'il ne voit pas. Mais une fois qu'il retrouve sa vue et que quelqu'un s'en prend à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répliquer normalement. Il va s'imposer. Donc, en vous, il y a une force intérieure que vous-même, vous n'êtes même pas conscient ou consciente, en fait. Et là, c'est le moment de retrouver en vous la force de faire face à ces changements qui, pour certains, pourraient être une séparation avec son partenaire, une perte de travail, quelque chose qui va vraiment vous bouleverser. Mais on vous dit quoi? Que vous avez en vous la force de l'éléphant et vous pourriez faire face à ces situations. Merci de nous donner. Voilà. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que vous allez connaître l'hiver. Pourquoi? Pour le nouveau printemps. Et voici la corde de la progression qui est tombée. Mais vous devez faire le travail. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes. Vous devez voir en vous ce que le monde divin voit. Quelqu'un avec une force intérieure extraordinaire qui peut soulever des montagnes, qui peut surmonter tous les obstacles qui sont sur son chemin et rebondir après un échec. Voilà. On vous dit quoi? La lumière. Vous allez vers la lumière. Pour certains, ou vous êtes encore dans la lumière, même quand vous n'avez pas cette impression. Pour d'autres personnes, on voit zéro. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vers un redémarrage, je peux dire, de votre vie. Merci de faire en sorte que... Merci de donner des messages pour la collectivité. Donc, cette personne a été mise sur votre chemin pour que vous puissiez faire un travail sur vous. Ici, pour moi, la corde du monde végétal, ça représente l'émotion, mais moi, je sens également ici que l'on veille sur vous. Regardez comme la fée veille, on a l'impression qu'il veille sur la fleur. Donc, vous êtes, comment dire ça? Comment dire ça? On veille sur vous, vous êtes guidé, vous êtes protégé même de cette situation. Même quand vous pourriez ne pas avoir cette impression. Vous allez sortir de la stérilité, parce que là, la corde est tombée à l'envers. Donc, vous allez sortir de la stérilité.
là, on a la carte de l'air, l'air qui peut représenter la communication, le temple. Donc ici, et déjà, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même d'abord, vous reconnecter avec votre propre personne en fait. Parce que là, lorsqu'il y a un déséquilibre, parce que pourquoi je dis propre personne? Déjà, la relation avec les autres dépend de la relation qu'on a avec soi-même. Est-ce que l'air pour moi, c'est la communication? Est-ce que vous vous écoutez suffisamment? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vous-même? Apprenez d'abord à vous écouter. Et là, au cours de l'hiver, c'est le travail que vous devriez faire en fait. Apprenez à être à l'écoute de vous-même. Apprenez à écouter vos propres besoins. Apprenez à vous connaître. Parce que là, lorsque vous êtes un peu trop dans le sacrifice, c'est parce qu'il y a un aspect de vous que vous négligez et vous recherchez à faire plaisir aux autres pour avoir leur attention, alors que cette attention que vous recherchez auprès des autres est cette attention que vous devriez vous donner vous-même. Donc, là, commencez à vous donner l'attention que vous méritez. Apprenez d'abord à vous écouter et à comprendre vos aspirations, par exemple, vos ambitions, vos objectifs, vos besoins. De quoi avez-vous besoin? Pourquoi vous vous retrouvez toujours dans des situations, dans des relations, peu importe le type de relation, où c'est vous, où vous êtes en fait celui ou celle qui se sacrifie tout le temps? La communication ici est d'abord la communication avec son propre et sa propre personne. Est-ce que vous prenez le temps de vous parler? Est-ce que vous parlez avec votre enfant intérieur? Est-ce que vous vous écoutez? J'espère que vous avez vu. Alors, je vais vous montrer la carte. Là, on a quoi? La carte du nouveau printemps. Regardez toutes les cartes qui sont tombées avant d'avoir la carte du nouveau printemps. Toutes les cartes qui sont tombées. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur vous avant d'avoir ce nouveau printemps. Moi, c'est comme ça que j'interprète. Je vais prendre une dernière carte. On a la carte du choix. Pour certains d'entre vous, vous aurez à faire un choix dans un domaine donné. Et là, on a le mode minéral. Le mode minéral, c'est la concrétisation. Après l'hiver, après le nouveau printemps, vous pourriez, et la concrétisation pour moi c'est déjà là, mais ça va venir une fois que vous avez fait le travail, une fois que vous apprenez à découvrir la personne que vous êtes. Il y a vraiment un travail à faire sur soi avant de pouvoir passer à cette période de concrétisation, parce que là je vois le choix. Donc vous aurez un choix à faire, que ce soit dans le domaine amoureux ou que ce soit dans le domaine professionnel. Est-ce que le choix entre deux personnes, le choix entre deux situations, entre deux travails, entre deux entreprises, je veux dire. Et là, pour certains d'entre vous, si vous avez connu une période de foi dans votre couple, vous allez retourner avec cette personne ou avec une autre personne, donc, et dans une relation qui deviendra, si c'est un retour, beaucoup plus équilibré, ou si c'est un nouveau partenaire, une relation qui va répondre à vos besoins dans tous les cas. Et vous pourriez alors entamer cette période de concrétisation, pour moi, qui supporte le fait que vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose où vous pourriez construire quelque chose de plus solide une fois que vous aurez fait le travail le travail que sur soi, c'est-à-dire que apprendre à mieux vous aimer, apprendre à comprendre pourquoi vous êtes toujours dans ces situations de sacrifice. Parce que si vous restez accroché un peu trop à cette personne qui a abusé de vous et que vous refusez de faire le travail, vous ne pourriez pas entrer dans ce nouveau départ.
Je vais prendre la carte de l'oracle des miroirs pour compléter ce que nous avons ici. Déjà, le tirage est suffisamment complet, mais je ne sais pas, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs ici. Donc, on a commencé avec le changement et on termine avec la concrétisation. Pour moi, c'est très intéressant. Et ici, on a la stabilité. Donc, tout ce processus a pour but de vous faire en sorte que vous puissiez réaliser vos projets et vous réaliser en tant que personne. Ok. Déjà, on vous parle de commérage. On vous parle de contrat, donc vous allez recevoir des propositions de contrat qui va faire jaser dans votre travail ou encore votre partenaire, comme on voit ici, la fidélité et en dehors de qu'est-ce qu'on a, on a la victoire sur une situation donnée. Donc vous allez recevoir un contrat qui va faire jaser les gens. Il y aura des personnes jalouses, il y aura des personnes qui seront contre, il y a des personnes qui vont, mais tant pis, c'est l'univers qui vous l'apporte. Alors acceptez ce contrat. Si vous le désirez, bien sûr, si vous êtes d'accord. Donc là, pour moi, ça confirme la fidélité. Donc, pour certaines personnes, on pourra avoir un couple qui se concrétise, qui réalise des projets, probablement se marier, se fiancer, avoir la stabilité que vous avez toujours désiré après une période où vous avez été dans le foie. Pour certains d'entre vous, on vous invite à écouter votre intuition pour bien comprendre. Voilà, ça confirme aussi le fait que ici, on vous invite à faire quoi? À vous écouter vous-même, à écouter votre voix intérieure. Et ça passe par un travail d'introspection, de connexion avec soi. Et de connexion aussi avec ses guides, pour ceux qui sont spirituels, bien sûr. Mais j'imagine que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes spirituel. Pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau? Les codes partent de tous les sens. Pour certains, il y a une relation à distance, ok? Vous êtes dans une relation à distance ou encore il y a une certaine distance entre votre partenaire. Ce qu'on a vu ici quand même avec les vers où il y avait le foie, il y avait quand même une stérilité, mais vous allez sortir du foie de la stérilité. J'aime que les codes confirment, que les codes confirment comme ça les messages. Ok? Donc, waouh! Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'on a là? On a quoi? La progression. Et qu'est-ce qui est tombé là? L'évolution. Je trouve que c'est intéressant. Le voyage. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez déménager. Bon, c'est quand même un changement. Vous allez voyager, vous allez vers un nouveau départ. Ok? Là, c'est le nouveau départ. Donc, vous allez vraiment, pour beaucoup d'entre vous, il se pourrait que vous retrouviez votre autre. Si vous êtes dans une relation à distance, vous allez retrouver cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Moi, j'avais envie de mettre l'évolution sur la carte de la progression. Donc, j'aime bien ça. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau? Merci de donner deux dernières cartes pour que nous puissions. Pour certains, vous allez vers votre abondance, évolution. Donc, un voyage qui va amener des opportunités. On a le contraire, on a l'abondance. Et voilà. Et ce sera, pour moi, c'est une forme de justice en fait. Voilà, changement. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. On a changement ici, on a changement là. Donc vraiment, pour certains d'entre vous, ce sera le retour de votre partenaire, le retour
pour moi, c'est le karma dans le bon sens du terme. Par rapport à tout ce que vous avez fait de positif, par rapport aux efforts que vous avez fait dans cette relation, vous allez avoir le retour. C'est-à-dire que quand je dis le retour, le bon karma que vous avez fait ici, les sacrifices que vous avez fait ne sont pas en vain en fait. Pour moi, c'est le sens que je donne à ce retour. Donc, et c'est tous, gardez votre tranquillité. Après la carte du changement dans la tranquillité, gardez votre tranquillité. Et en dépit du fait que vous traversez des situations, comment dire ça, un peu difficiles. Vous traversez l'hiver dans votre travail, dans votre relation, dans votre vie en général. C'est tout ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée!